Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Et désolé pour ce retard, hein, malheureusement, ce sont un peu les aléas du direct, mais vous êtes bien au bon webinaire qui donc s'intitule Créer des activités interactives en classe de FLE avec l'outil cuisinière du réseau Canopé. Et vu le petit décalage, je vais tout de suite passer la parole à Joueur Chanchiche, qui est coordinatrice de projet à la délégation à l'international chez Réseau Canopé et qui va vous présenter donc le webinaire et les intervenants. Merci à tous. Bonjour, merci Ken de m'avoir passé la parole et merci à FEI pour l'invitation à participer à ce BELC numérique. Je vais juste prendre la parole quelques instants pour vous parler un petit peu de Réseau Canopé, puis vous présenter cet établissement qui est un opérateur public qui dépend du ministère de l'Éducation nationale, tout comme France Éducation internationale. Et notre mission principale, c'est la formation et le développement professionnel des enseignants tout au long de leur carrière. Et nous travaillons donc avec les enseignants français, bien évidemment, mais aussi avec de nombreux enseignants dans les pays étrangers, partenaires, avec lesquels nous avons des coopérations. Vous nous connaissez peut-être parce que nous avons une longue expérience d'édition de ressources pédagogiques. Auparavant, Réseau Canopé, avant de s'appeler Réseau Canopé, s'appelait le Centre national de documentation pédagogique, le CNDP. Peut-être que certains d'entre vous nous connaissent sous ce nom-là. Et donc, avec cette longue expérience d'édition de ressources pédagogiques que nous avons, cette activité d'édition que nous poursuivons, mais aujourd'hui vraiment très centrée sur cette mission de formation des enseignants. La caractéristique de Réseau Canopé, c'est d'être implanté partout sur le territoire français, dans tous les départements. Nous avons ce que l'on appelle les ateliers Canopé, qui sont présents sur tout le territoire. Et donc aujourd'hui, les personnes qui vont animer ce webinaire, ce sont des collègues médiateurs de l'atelier Canopé de La Rochelle. Qui vont donc intervenir aujourd'hui. L'animatrice principale de ce webinaire, c'est Constance Latourte, que vous voyez à l'écran, qui est donc médiatrice, et elle sera épaulée par Ludovic Guy, qui s'occupera, qui gérera les questions que vous allez poser dans le chat. Ludovic, qui est également un médiateur à l'atelier Canopé de La Rochelle. Voilà, sans plus attendre, je passe la parole à mes collègues et bon webinaire. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Déjà, je tiens à m'excuser pour le retard. On a un souci technique ici qui fait que je n'ai pas pu me connecter avec mon propre ordinateur. Donc là, je suis sur l'ordinateur de mon collègue. Je vais couper ma caméra parce que je vais partager des documents et mon écran. Voilà, j'espère qu'on ne sera pas interrompu et on va essayer de prendre tout ça avec de la bonne humeur. Voilà. Alors, je partage une présentation PDF. Une fois connecté, vous avez accès à deux espaces. L'espace avec vos modèles d'activité. L'espace avec vos... Alors, je ne sais pas, je suis désolée. Alors, le document qui était... Alors là, je suis confuse. Car le média que je devais partager avec vous, c'est pas toujours pratique de reprendre l'ordinateur d'un collègue. Je vous prie vraiment de m'excuser. Ça y est, je suis en train de retrouver. Voilà, on y est. Avec un peu de patience. Voilà. Donc, en quelques mots, pour présenter un peu le programme d'aujourd'hui, pendant une petite quarantaine de minutes, parce qu'on est déjà bien en retard, je vais vous présenter l'outil, vous présenter comment il fonctionne, faire avec vous une activité et vous montrer comment la diffuser à vos élèves.
vous montrer également comment corriger les copies de vos élèves et enfin comment partager avec les collègues. Et on se gardera le temps de la fin pour vos éventuelles questions. Donc, en quelques mots, Cuisinière, c'est un outil qui permet vraiment de créer des activités sur mesure, pas forcément en langue vivante. Moi, initialement, je suis professeure d'espagnol, donc je l'ai beaucoup expérimenté avec des élèves, notamment pendant les périodes de confinement. Cet outil est accessible à partir de tout dispositif relié à Internet, ordinateur, tablette ou téléphone. L'enseignant doit se créer un compte sur Réseau Canopé pour avoir accès à cet outil. Par contre, les élèves n'ont pas besoin, comme vous le verrez, d'avoir un compte. L'outil propose une correction automatique pour tout ce qui va être question fermée, du type QCM. Et on peut également apporter une correction personnalisée pour chacune des fonctions. Et on peut vraiment proposer un retour individualisé à chaque élève, c'est ça qui est intéressant. Et enfin, on peut partager nos activités soit de manière privée avec des enseignants qu'on connaît, soit par le catalogue. Et donc, on peut également trouver dans le catalogue des idées et des inspirations pour créer ses propres activités. Donc, à partir de maintenant, je vais partager avec vous mon écran. Et on va aller sur Cuisinière. Donc, Cuisinière, nous avons ici la page d'accueil. Normalement, ici apparaissent toutes les activités qu'on a pu construire. En l'occurrence, là, j'utilise mon compte que je n'utilise pas d'habitude, donc il n'y a rien qui apparaît, mais on va en créer une et vous allez voir qu'elle va apparaître. Le point d'interrogation permet de faire disparaître les bulles d'aide roses. Et pour créer une activité, on va appuyer sur Action et Nouveau modèle. Donc là, on est sur l'interface de création d'activité. De la même manière, je supprime les bulles d'aide. Et donc, cet espace est divisé en plusieurs parties. Nous avons à gauche, on va donner un nom, webinaire Belk. Et ici, on a une série d'outils bleus, une série d'outils orange et une série d'outils de séparateurs. Les outils bleus, ce sont les outils un peu... La couleur bleue, ça, dans Cuisinière, c'est toujours la couleur de l'enseignant. Et ce sont des modules que l'élève ne pourra pas modifier. On peut insérer du texte, du son, une image, un dessin, des mathématiques. Pour nous, ça va être moins intéressant. Et également des vidéos. Les outils orange seront des modules qui seront, eux, modifiables par l'élève. Ce sera là où il va insérer ses réponses. Par exemple, il pourra rédiger un texte, enregistrer un son, ajouter une image, dessiner, faire un texte à trous, un QCM, associé. Donc, si je clique, par exemple, sur texte, vous voyez, j'ai le module qui apparaît, et là, je peux le transformer. Donc, par exemple, je vais l'appeler Quiz Belk. Avec le texte, on a quelques outils de ce type-là où on peut faire une mise en page, centrée, etc. Et à droite, les séparateurs nous permettent de donner forme au quiz pour que visuellement, ce soit plus structuré, par exemple. Donc, il y a des séparateurs simples et des séparateurs numérotés. Donc là, vous voyez, ils vont se mettre dans l'ordre 1, 2, 3, jusqu'à ce qu'on veuille. À gauche, ça ne vous a peut-être pas échappé, à chaque fois que j'ai rajouté un module, il y a une petite languette qui est apparue. Et en fait, ici, c'est l'arborescence du quiz avec les différents éléments qui le composent. En fait, ça fonctionne un peu comme un millefeuille. On va rajouter des éléments les uns à la suite des autres. Et ici, c'est un peu c'est l'arborescence. Et on peut modifier, en cliquant sur les flèches, l'ordre des choses. On peut dupliquer et on peut supprimer s'il y a un élément qu'on ne souhaite plus. Donc là, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de créer ensemble une activité. Et je vais vous montrer les principaux outils pour que vous voyez un peu comment ils peuvent être utilisés. Donc là, je vais rajouter un texte pour une première activité. Donc, je vais faire des copier-coller pour aller un petit peu plus vite. Donc, activité 1, 1, 2, 3. Donc là, je voudrais faire de l'expression orale. Je voudrais voir si mes élèves savent compter à voix haute. Donc, je
vais peut-être pas perdre trop de temps avec la mise en page. Entraîne-toi à dire ces chiffres à voix haute et enregistre-toi. Donc là, je voudrais que l'élève s'enregistre. Pour cela, je vais utiliser non pas un outil bleu de son, mais un outil orange, car c'est l'élève qui pourra ajouter un fichier. Je vais décaler ça, ou un enregistrement. Si je veux rajouter un petit b, il me suffit de rajouter un autre outil texte, 495, et à nouveau un fichier son, etc. On peut rajouter de cette manière-là autant de questions qu'on le souhaite. Voilà, pour une activité toute simple. Donc là, ce qui est assez intéressant avec Cuisinière, c'est que l'élève vraiment va pouvoir s'enregistrer, ce qui n'est pas souvent le cas dans ce type d'outil. On va passer à une autre activité. Donc je rajoute un séparateur, un peu de texte, et là on va travailler à partir d'une image pour travailler le vocabulaire de la famille. Donc, je vais rajouter l'outil image qui me permet d'ajouter un fichier. Donc, qui doit être sur le bureau. Voilà, j'ai repris le Excusez-moi, Ludovic, est-ce que tu pourrais m'indiquer où retrouver les documents que tu as téléchargés? Voilà, les risques du direct. On vous remercie de votre patience. Merci beaucoup. Alors, je vous propose de travailler avec un arbre généalogique d'une famille, avec les grands-parents, les enfants. Et là, on va utiliser l'outil texte à trous. L'idée étant de proposer un petit texte aux élèves et que eux remplissent avec le vocabulaire de la famille. Donc là, je copie le texte et vous voyez en dessous, on peut cliquer sur certains mots pour en faire des trous. Donc là, je vais sélectionner tous les vocabulaires en lien avec la famille et on peut également, si on le souhaite, proposer une autre solution. Par exemple, les élèves ont peut-être appris à dire épouse et appris en même temps à dire femme. Donc on clique sur ajout d'une solution, on rajoute une proposition et voilà. Donc là on a bien deux solutions possibles. Si jamais on clique sur un mot et après on se dit mais non mais je voulais pas en faire un trou, il suffit de recliquer dessus et effacer. Voilà, donc là j'enregistre mon activité. Je vais faire un petit aparté, on va aller voir. Donc là je ferme. Vous voyez, là, mon activité est bien apparue. Et je peux aller visionner, prévisualiser ce que verront les élèves. Donc là, on a la première activité, la deuxième, et le texte à trous se présente de cette manière-là, assez classique. Voilà. Donc après, il est toujours intéressant de revenir et de bien prévisualiser pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur par rapport aux élèves, à la vision élève. Ça ne vous aura peut-être pas échappé qu'en bas à droite, de tous les éléments orange, on les avait aussi ici, on a un coefficient. En fait, pour chaque activité, vous pouvez déterminer un coefficient. Donc l'activité peut compter pour 0,5, 1, 2, 3, 4, etc. Voilà. Je vous propose maintenant une troisième activité. Donc je vais ajouter à nouveau un séparateur et un outil texte, un petit module texte pour mettre la consigne. Donc là, un petit travail sur les vêtements. On va travailler à nouveau à partir d'une image. Donc j'ajoute le fichier image, je le sélectionne. Voilà.
Et on va utiliser cette fois l'outil associé. Donc, il s'agit d'associer des paires entre elles. Donc, les paires se présentent de cette manière-là. On peut en ajouter autant qu'on veut en cliquant sur « Ajout d'une paire » et on va les modifier. Donc là, par exemple, la mère porte, et je vais mettre la deuxième partie de la phrase, un pull rouge et une jupe orange. On peut continuer de la même manière. La sœur porte une robe verte. Vous voyez, je fais par rapport à l'image. On peut rajouter autant de paires qu'on veut. Là, je vais en laisser que 2 pour aller un petit peu plus vite. Et il faut d'ailleurs, c'est pas qu'on peut, c'est qu'il faut les mélanger parce que le cuisinière ne le fait pas tout seul. Donc, c'est à vous de vérifier que les numéros, le 1 va avec le 1, le 0 avec le 0. Donc, avec 2 paires, c'est facile. On vérifie qu'elles sont bien mélangées. Voilà, donc on peut travailler très facilement à partir d'une image et pour faire des associations. Bon, les associations peuvent être utilisées de plein de manières différentes. C'est vraiment juste un exemple. Je vais vous présenter une 4e et avant-dernière activité. Donc là, ce serait plutôt pour travailler sur la compréhension orale, puisqu'on peut ajouter du son sur cuisinière. Donc, activité 4, description physique, écoute l'enregistrement et entoure le personnage décrit sur l'image ci-dessous. Alors, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai dans la tête. Je vais enregistrer une petite phrase. Je vais le faire tout de suite. Donc, je rajoute un module son et je m'enregistre en cliquant tout simplement sur enregistrement. La personne est un homme, il a une barbe et porte une chemise marron et un pull vert. Donc là, mon son a bien été enregistré. Je peux le réécouter pour vérifier que tout est bon. Et pour permettre à l'élève d'entourer sur une image, je vais utiliser l'outil dessin. L'outil dessin permet à l'élève, en bleu ou en rouge, de dessiner soit sur un tableau blanc, je l'ai déjà fait, de décrire des personnages. Il a des monstres avec 3 têtes, 5 bras, les élèves devaient dessiner, ça les faisait beaucoup rire, les petits collégiens. Mais on peut aussi ajouter, en cliquant sur cette petite icône, une image. Et donc là, l'élève pourra directement dessiner et entourer sur l'image proposée. Voilà, donc cet outil dessin, il peut être utilisé de différentes manières et en général, il est apprécié. Voilà. Je passe à la 5e et dernière activité. Donc là, un exercice de compréhension orale à partir d'une vidéo. Donc j'ajoute un module texte pour copier-coller ma consigne. Donc, regarde la vidéo ci-dessous et réponds au QCM. Alors, pour cela, on va utiliser l'outil vidéo et je vais rajouter un lien. Donc là, c'est un lien YouTube. Si j'y arrive. Donc, on peut utiliser Peertube, Dailymotion. On ne peut pas, par contre, uploader une vidéo qu'on aurait sur son ordinateur. Il faut préalablement l'enregistrer sur Internet. Donc après, attention aux droits d'auteur également. Donc là, on peut choisir de démarrer à la seconde 13, par exemple, et on termine quand on veut. Donc, vous voyez, si je lance la vidéo, elle commence directement à la seconde 13. Donc là, j'ai ma vidéo et je voudrais que les élèves répondent à un QCM. Pour cela, je vais utiliser l'outil QCM. Donc, je rajoute. Et vous voyez, l'outil QCM, on a vraiment que les réponses que l'élève pourrait donner, mais on n'a pas la question qui va avec. La question, en fait, il s'agit d'un texte, bleu, c'est-à-dire un texte de consigne, qu'on va déplacer pour le mettre avant le QCM, et on va rajouter la question « La petite fille parle de son grand-père ». Alors, réponse 1,
maternelle, réponse 2, maternelle, réponse 3, on ne sait pas. Voilà. Et vous voyez là, le choix multiple est coché. Et donc, je peux cocher plusieurs réponses. En l'occurrence, elle parle d'un seul grand-père. Il s'agit de son grand-père maternel. Donc, je décoche choix multiple et je vérifie bien que c'est la bonne réponse qui est cochée ici. Voilà. Donc là, mon quiz est terminé. Je l'enregistre à nouveau. Je vous ai montré les principaux outils. Je ne me suis pas spécialement attardée sur les autres outils parce que, par exemple, l'outil texte, c'est vraiment l'élève qui pourra taper le texte qu'il veut. Donc, c'est assez simple. Juste, vous pouvez aussi utiliser l'outil dessin. Si vous travaillez à partir d'un document et que vous voulez mettre une flèche par rapport à une zone précise du document, vous pourrez dessiner dessus comme je vous l'avais montré pour les élèves. C'est le même fonctionnement. L'élève peut uploader une image. Voilà, il y a différentes choses possibles. Donc là, je vous ai montré comment fonctionnait la création de notre quiz. Maintenant, je vais vous montrer comment on le diffuse aux élèves. Donc, je ferme cette fenêtre. Mon quiz est là. Et pour le diffuser, il faut que je clique sur la flèche orange. Une fenêtre s'ouvre. Donc, je vais intituler cette diffusion Belk. Et je vais vous laisser jusqu'à demain à 8 h pour répondre. Alors, le nombre maximum de copies est de 100. Donc là, je vais mettre 100 copies. Si vous êtes plus de 100 connectés, vous pourrez tous y avoir accès. Là, je vais vous montrer la version élève. Par contre, je ne pourrai pas en recevoir plus de 100. Bon, en général, on a rarement des classes ou des groupes de plus de 100 élèves. Et de toute façon, le même quiz, on peut le diffuser plusieurs fois pour plusieurs classes différentes. Et donc, ça ne pose pas vraiment de problème. Et justement, ça permet de classer ces feuilles de correction. Donc là, j'ai validé. Et j'ai plusieurs manières de partager ce quiz. Si je fais copier le lien direct, vous voyez, je le copie-colle là dans mon navigateur et je vais arriver directement sur le quiz des élèves. Donc, je vais vous transmettre ce lien direct dans le quiz, dans le chat pour que vous puissiez vous mettre dans la peau d'un élève et répondre à ce quiz, et ce qui me permettra après de vous montrer comment on procède pour la correction. Juste rapidement, on peut également diffuser un QR code, par exemple sur un tableau en classe. Voilà, si vous avez des élèves qui travaillent avec des tablettes, c'est également possible par téléphone. Et le code, il nous permet, quand on est sur le site, quand on arrive sur cuisinière.com, ça c'est la page d'accueil. Donc là, si je clique ici, j'arrive à mon espace. L'élève, lui, si je lui donne ce code, il va pouvoir le rentrer ici, code exercice, et accéder au même exercice. Voilà, c'est 3 manières différentes d'arriver au même résultat. Voilà, alors je vais reprendre ce lien et je vais vous le copier-coller dans le chat. Voilà, donc là, vous pouvez cliquer sur le lien et répondre au quiz. Je vais me taire pendant quelques minutes et envoyez-moi vos copies une fois que vous avez fini le quiz. Vous pouvez faire des erreurs dessus, ça peut être intéressant pour moi. Quand je vais vous montrer la correction, vous verrez comment s'affichent les réponses correctes et les réponses incorrectes. N'hésitez pas à faire semblant d'être très mauvais. Voilà, je me tais quelques instants.
Alors, je vois que j'ai déjà reçu 2 copies. Donc voilà, là je reçois des copies. N'hésitez pas à les envoyer, même si vous n'avez pas fini. Je pense que vous avez pu voir la version élève et vous mettre un peu dans leur peau. Vous aurez peut-être remarqué que l'élève a la possibilité de sauvegarder avant d'envoyer complètement sa copie, de faire une copie temporaire. Et grâce au code à trois lettres alors pour ceux qui ont déjà envoyé leur copie, ils savent de quoi je parle. Le cuisinière donne un code copie qui permet à l'élève après de retrouver sa copie. Donc je vous propose de revenir avec nous sur la visio, comme ça vous allez voir comment on corrige les copies. Donc je vais revenir sur la page d'accueil. Donc là, c'est tous mes modèles d'activité. Là, il y en a qu'un en l'occurrence. Et pour retourner et voir les copies, je vais cliquer sur diffusion aux élèves. Et je me retrouve sur cette page. Et là, j'ai mon activité Belk et j'ai reçu 12 copies sur 100. Donc pour visualiser les copies, soit je clique sur le petit œil, soit sur la flèche. Et là, vous voyez, j'ai toutes les copies que j'ai reçues pour l'instant qui apparaissent, avec la date de l'envoi, le nom de l'élève et le score. Donc là, le score qui apparaît, c'est le score à partir de ce que l'ordinateur a corrigé. Et il va augmenter à mesure que l'enseignant corrige. Donc, je vais prendre la copie de Carmen, parce qu'elle n'a pas une note ni trop basse, ni trop haute. Comme ça, on verra des choses justes et des choses fausses. Donc, pour visionner sa copie, je clique sur l'œil. Et là, je peux l'écouter. Donc, j'ai un casque, vous n'allez pas vous l'entendre. Voilà, donc c'est parfait. Et là, je peux mettre un coefficient 25, 50, 75, pardon, 0, 25, 50, 75, 100%. Donc ça, c'est pour donner un pourcentage de réussite. Mais je peux également rajouter un commentaire. Donc là, comme c'était parfait, je vais mettre très bien. Mais on peut, dans cet espace-là, ajouter des éléments de correction qui sont très utiles. Donc voilà, je passe un peu vite et je vais faire confiance à Carmen. Je vais attribuer des notes comme ça. Et là, vous voyez, Carmen a répondu à l'exercice. Tout ce qui était correct apparaît en vert. Donc, le cuisinière a calculé automatiquement un pourcentage. Donc, quand c'est nous qui donnons un pourcentage, on est un peu limité. Là, c'est mathématique. Il y avait 6 cases. Donc, ça lui fait un score de 83%. Donc là, je peux ajouter un commentaire. Jacques a une sœur. Alors là, c'est sûrement en fait correct parce qu'il y a l'histoire du E dans l'eau, parce qu'on voit que Nathalie est bien la sœur de Jacques. Donc là, moi, je peux forcer l'ordinateur et dire non, en fait, c'est 100% de correction. Je passe. Là, elle s'est trompée, donc toutes les paires qui sont mal associées apparaissent en rouge. Quand c'est correct, c'est en vert. Vous voyez, c'est assez simple. Description physique. Donc là, elle s'est trompée, elle a entouré la grand-mère. Donc, je peux noter et mettre 0, mais il n'avait pas corrigé tout seul. Et les activités de présentation, voilà. Elle avait mis « on ne sait pas » et la réponse correcte apparaît en vert. Voilà. Donc, pour que vous voyez un peu le mélange entre... Donc, à chaque fois, on peut rajouter un commentaire, dommage. Et surtout, on peut faire une annotation globale. Donc, c'est bien pour le vocabulaire de la famille, par exemple. Mais bon, je vais pas rédiger ici.
mais voilà, on peut faire un commentaire et passer à la copie suivante. Donc là, la copie de Caro, elle est corrigée. Donc si je ferme là, je vois quelles sont les copies que j'ai consultées et je vois la copie de Carmen avec la notation générale. Donc là, pour que Carmen et ses camarades puissent voir les corrections, donc j'ai pas le temps de tout corriger, il faut cliquer sur copie acceptée. Vous voyez, en fait, ces deux boutons sont interdépendants. Diffusion des corrections est grisée. Si je clique ici, diffusion des corrections n'apparaît plus grisée. Donc là, je ne pourrai plus recevoir de copie, mais les élèves auront accès à la correction. Alors, pour cela, ça c'est le code copie. Je retourne à la page, le code exercice, à la page d'accueil. Donc le code de l'exercice, c'est celui de tout à l'heure. Si je mets accès à l'exercice, vous voyez, il ne m'envoie plus sur l'exercice parce que là, les corrections ont été diffusées. Et je vais mettre le code de Carmen et j'accède à la copie de Carmen qui aura en haut le commentaire général et ensuite pour avoir pour chacun des exercices la correction ou les commentaires. Voilà, donc ça c'est pour la correction des copies. Le temps file et on va garder un petit temps pour vos questions. Je vais juste, parce que c'est quand même très utile, vous montrer comment partager une activité. Donc, je retourne à mes activités. Et là, si je peux dupliquer mon activité et en modifier qu'une partie, par exemple, la visualiser, la supprimer, et il y a ce bouton partager, cette icône que vous connaissez. On peut partager en mode privé, c'est-à-dire que je copie ce lien et je l'envoie par mail, par SMS à mon collègue Ludovic, par exemple. Je peux cliquer envoi par courriel, et là, c'est mon... Donc, je referme, mais ça va être mon application de courriel qui va s'ouvrir si jamais elle est reliée. Et on peut aussi faire un partage public. Donc là, quand on fait un partage public, c'est-à-dire qu'on autorise Cuisinière à partager dans son catalogue l'activité qu'on a créée. Pour cela, on va dire à quel niveau de classe cela correspond, quelle matière, donc en langue, la durée, donc là c'était assez rapide, et on va rajouter un mot-clé, par exemple famille, il faut en mettre 3 maximum. Il faut cocher la case j'accepte et valider. Donc là je ne vais pas valider parce que ça n'a aucun intérêt de mettre ce quiz dans le catalogue. Mais je vais vous montrer maintenant rapidement comment avoir accès à ce catalogue. Tout à l'heure, nous avions fait nouveau modèle pour créer une nouvelle activité. Et là, on peut mettre consulter le catalogue. Donc, par exemple, alors en français, il faut plutôt chercher dans lettres plutôt que dans langue. Parce que dans langue, c'est surtout espagnol, anglais, italien. Donc là, j'ai tapé langue imparfait et je tombe par exemple sur un exercice de conjugaison de l'imparfait. Je vais cliquer dessus. Donc là, c'est un quiz qui a été partagé par Véronique Bruno, qui nous donne 2 exercices et un rappel des conjugaisons. Pour le récupérer, je vais cliquer sur dupliquer. Ça peut parfois être un peu long. Donc là, il m'indique que il a été copié dans mes activités. Donc je vais retourner sur mon espace et vous voyez ici l'activité français conjugaison imparfait de Véronique Bruno a bien été copiée et je peux moi la modifier si j'ai envie de rajouter un 3e exercice ou si cette photo ne me plaît pas et j'ai envie d'en changer l'image, je peux le faire. Si je veux changer le coefficient de l'exercice, voilà, je peux tout adapter en fait. Je peux à partir d'un modèle. Voilà, donc c'est vraiment bien pour partager et mutualiser son travail. Voilà. J'arrive au terme de cette présentation.
J'ai réussi à rattraper un tout petit peu le retard qu'on avait pris au début, mais je suis maintenant tout à fait disponible pour répondre à vos interrogations si vous en avez. Alors Ludovic, est-ce que tu veux me transmettre des questions? Alors je ne sais pas si Ludovic peut me parler, parce que je vais refiler mon ordinateur qui fonctionne mal. Je vais aller fouiller. Ouais, alors Ludovic ne peut pas relayer les questions. Est-ce que Laure ou Ken, vous pourriez vous en occuper? Je peux le faire. Est-ce que tu m'entends, Constance? Oui, parfaitement. Ok. Alors, je vais reprendre des questions auxquelles Ludovic a répondu tout au long du webinaire aux questions qui étaient posées par écrit, mais c'est peut-être bien d'en reprendre certaines pour les partager avec tout le monde. Alors, il y avait une première question nous demandant si cet outil était accessible à des formateurs du secteur privé. Oui, c'est un outil, en fait, pour y avoir accès, il vous suffit de vous créer un compte sur Réseau Canopé. Et donc, ensuite, vous avez accès à Cuisinière qui est créé par le Réseau Canopé. Voilà, et pour se créer un compte sur Réseau Canopé, il vous suffit d'une adresse mail et d'un mot de passe. Voilà, tout simplement. En effet, excuse-moi, je cherche les questions. Il y avait une autre question qui demandait si un abonnement était nécessaire pour accéder à cet outil. Alors, tu viens de parler de création de compte, mais est-ce qu'il faut un abonnement? Non, il ne faut pas d'abonnement. En fait, Cuisinière est un outil qui est gratuit et donc vous n'avez pas besoin d'abonnement en fait. En vous créant un compte, ça vous donne accès à cet outil. Un autre participant qui demandait si l'outil était payant. D'accord, alors comme je viens de le dire, c'est un outil qui est gratuit. Voilà, les quiz que vous créez, vous êtes libre de les garder pour vous, de les partager. Vous avez le droit de réutiliser ceux qui sont dans le catalogue gratuitement, parce que c'est les enseignants qui ont accepté ce partage-là. Il faut bien vous assurer par contre que vous avez les droits sur les médias que vous utilisez et que voilà, d'utiliser des images ou des sons qui sont libres de droit. Voilà. Merci. Une autre question qui demandait s'il était possible de répondre au quiz de manière collaborative. C'est-à-dire plusieurs élèves répondant au même quiz, j'imagine que c'est ça la question? J'imagine aussi, oui. Il faudrait que les élèves... en fait, la question ne s'est jamais posée pour moi et c'est vrai que initialement, c'est plutôt prévu pour des copies individuelles, mais pourquoi pas soit à partir d'une même tablette répondre tous ensemble, soit justement comme on a un code copie, si l'élève sauvegarde au lieu d'envoyer, il peut partager son code copie avec un camarade et son pseudo de telle manière à ce qu'un autre élève puisse retravailler derrière. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Sinon, n'hésitez pas à le signaler sur le chat. En fait, je crois qu'il y avait une petite précision qui est arrivée un tout petit peu après, donc du coup, je n'avais pas vu que les deux questions étaient liées. Je pense que de manière collaborative, la personne demandait s'il était possible de projeter des questions et voir les réponses des élèves qui s'affichent au tableau. Et Ludovic a indiqué que ça n'était pas possible. Non, il y a d'autres outils qui permettent ça, mais Cuisinière ne propose pas ça. Après,
Après, avec un partage d'écran, on peut aussi partager, comme je l'ai fait avec vous, voilà, on peut partager son interface d'enseignant, mais au-delà, on ne pourra pas partager d'autres choses. C'est pas forcément prévu comme ça. Une autre question, Daniel qui demandait si on crée une activité, est-ce qu'elle est toujours partagée avec tout le monde? Non, 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 pas du tout. Elle n'est partagée qu'à partir du moment où on va cliquer sur l'outil partager. Et alors, soit on le partage avec une seule personne, et donc il faut que la personne ait le lien pour pouvoir avoir accès à votre activité, et le partage public. Après, il y a le lien de diffusion, c'est-à-dire pour un même exercice, comme j'ai dit, on peut le diffuser plusieurs fois, et donc là, à partir de n'importe quelle personne qui a le lien de diffusion qu'on a partagé avec vous tout à l'heure pourra avoir accès au quiz et y répondre. Voilà, tant que la diffusion n'est pas fermée. Parce que vous voyez, là, comme c'est corrigé, le lien que je vous ai donné n'est plus valable. Il vous faut un code copie pour avoir accès à une copie en particulier. Et je me permets du coup une petite précision aussi par rapport à ça. Quand moi j'enseignais et que je faisais une diffusion, je prenais le code et je corrigeais moi-même tout l'exercice. Je le faisais et dans le pseudo, je mettais correction. Et ça me permettait de partager le code copie de la copie de correction pour les élèves, parce que les élèves qui n'ont pas fait le quiz, en fait, ils n'auront plus accès après ni à ce qui a été fait, ni à aucune correction, si on ne fait pas de copie-correction, entre guillemets, puisque n'ayant pas de code copie, n'ayant pas rempli le quiz, s'ils étaient absents, malades, pour quelconque raison. Voilà, grâce à la copie correction, l'élève aura accès à ce qui a été fait et en même temps à la correction. Voilà, donc c'est utile d'y penser. Merci. Une question de Rosanna qui demandait si les exercices sont corrigés automatiquement par la plateforme. Alors, les exercices sont partiellement corrigés par la plateforme. Je vais retourner à cet endroit-là. Je vais prendre une copie. Donc là, je peux arrêter la diffusion des corrections et je reviens en mode correction. Donc, si je clique sur cette correction, pour tout ce qui va être enregistrement sonore ou texte, là, la plateforme ne propose rien. Parce qu'en fait, elle n'est pas en mesure d'analyser si la réponse est bonne ou pas bonne. Parce que c'est des questions ouvertes. Mais pour ce qui va être un texte à trous, comme on avait indiqué, par exemple quand il y avait plusieurs réponses, comme on l'avait indiqué, là vraiment, alors il y a le problème du E dans l'eau, qu'on pourra peut-être signaler d'ailleurs aux informaticiens qui travaillent sur le code derrière tout ça, où en fait il aurait peut-être fallu que moi je rajoute une autre option avec le E pas dans l'eau. Là, comme il n'y a qu'une seule bonne réponse ou plusieurs, l'ordinateur est capable, donc il va lui calculer la correction tout seul. Là, il s'agit de dessiner un endroit précis de l'image, il ne peut pas le faire. Pardon, là c'était les paires, donc il sait quelles sont les bonnes paires, il l'auto-corrige. Vous voyez, là on a 100% de réussite. À l'inverse, là il s'agissait de dessiner sur l'image, donc ça il ne peut pas le corriger lui-même. Vous voyez, en fait c'est tout ce qui va être question fermée, type QCM, texte à trous. L'ordinateur, ça va corriger tout seul. Donc, ce qui est bien, parce que ça fait aussi gagner du temps quand on a beaucoup de copies à corriger. Il y a certaines questions qui vont être pré-corrigées. Merci. Une question qui demandait est-ce qu'après le webinaire, on pourrait être aidé lors de nos essais? Je crois que tu as préparé, Constance, un petit document. Alors, on va vous envoyer un tutoriel qui est assez détaillé et qui fait aussi, parce que là, on passe assez vite sur chaque outil. Le tutoriel vous propose, pour chaque outil, vraiment différentes possibilités d'activités par rapport aux différentes compétences langagières, voilà, que ce soit la compréhension écrite, orale, l'expression écrite et orale. Donc, on vous propose un peu plus d'exemples que là. Et aussi, si vous avez besoin, vous pouvez nous contacter par mail. Voilà, si vous avez des questions précises, on pourra y répondre. N'hésitez pas à nous contacter.
Voilà, je pense que nos mails sont à la fin du tuto, ou si vous cherchez sur Atelier Canopée La Rochelle, vous nous retrouverez, ou on trouvera bien le moyen de vous donner nos mails. Un participant voudrait savoir combien de temps on peut garder les quiz archivés. Autant de temps que vous voulez. Voilà. Il n'y a pas de temps. Vous avez deux onglets en fait. Ça, c'est les diffusions. Une fois qu'on a corrigé et diffusé, on peut supprimer si on veut, mais sinon, ils vont tous se mettre les uns à la suite des autres dans l'ordre chronologique. Et de même pour les activités. Voilà, on peut les garder autant de temps qu'on veut. Très bien. Ludovic est très rapide, il arrive à répondre également dans le flux. Ça ne m'étonne pas. Il y a une question qui, je crois, est revenue peut-être 2 fois, ou alors elle vient de remonter dans le flux. Myriam qui demandait si les enseignants d'autres pays pouvaient avoir un compte sur le site de Réseau Canopée. Affirmatif. Oui, il n'y a pas de problème Vous pouvez le faire avec n'importe quel. En fait, il faut vraiment qu'une adresse mail et de quelque hébergeur que ce soit. Donc, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel pays du monde. Il y avait une question de Anna qui demandait si on pouvait associer Cuisinière à une plateforme comme Classroom pour créer des activités similaires. Alors, Ludovic avait commencé à répondre en disant sous forme de lien. Oui, on peut toujours faire un lien sous une autre plateforme vers un quiz cuisinière. Voilà, je ne sais pas si ça répond exactement à la question. Voilà. Après, on ne peut pas intégrer avec un code iframe un quiz de cuisinière, par exemple sur Geniali ou sur un autre outil, mais sous forme de lien. Il suffit de mettre le lien avec le lien de diffusion en fait qu'on a vu quand on crée une diffusion. Bon, là, je ne vais pas le refaire, mais on les a en fait ici. Voilà, là, on peut recopier le lien et le mettre sur n'importe quelle plateforme en fait. Voilà. Très bien. Je suis en train de regarder. Il me semble que j'ai relayé pas mal de questions. J'ai dû en laisser passer. Il y avait une autre question de Myriam qui demandait si cet outil était adéquat pour les professeurs d'université. En fait, cet outil, il est très souple et chacun peut l'utiliser et l'adapter. Enfin, il est adapté à n'importe quel niveau d'élève. En fait, tout dépend de comment vous l'utilisez. Enfin, par exemple, pour travailler la compréhension orale en lycée, on peut tout à fait uploader un document où on aurait mis un exemple d'audio avec les temps réglementaires de blanc entre chaque écoute. On fait un seul fichier. On peut essayer de le faire comme ça. En fait, là, je rentre dans des détails qui sont peut-être hors sujet, mais en fait, c'est un outil qu'on peut adapter vraiment suivant ce qu'on veut en faire, en fait. Bon, là, vous avez vu les différents modules qui existent. Donc, si ce que vous voulez faire rentre là-dedans, c'est tout à fait possible. Eh bien, je crois qu'on a fait à peu près le tour des différentes questions qui ont été posées. Eh ben, c'est très bien. J'espère que la présentation a été claire. Et en tout cas, je vous prie à tous de m'excuser pour le retard qu'on a pris au début de ce webinaire. Et n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez des questions ou des difficultés je retourne dans le document que j'ai partagé. Et il sera dans le tuto. Il y a un lien vers un tuto vidéo
qui reprend, je vais vous le montrer, voilà, il sera dans le document que vous aurez de tuto. Cette vidéo reprend tout ce que je vous ai montré pas à pas. Donc pas forcément pour les langues vivantes, mais voilà, c'est un bon support aussi pour être accompagné, pour revoir les manipulations. Oui. Donc, désolé, hein, je coupe le partage d'écran, mais donc non, merci beaucoup. C'était juste pour dire, en fait, je voulais adresser un message général aux participants parce qu'il y a eu plusieurs questions aussi sur le même thème. C'est finalement, comme vous évoquez, le fait de diffuser un lien, un tuto, etc. Bien évidemment, on va vous partager tout cela au niveau du BELC. De la même façon que vous avez reçu l'information pour ce webinaire, vous allez recevoir aussi l'information pour la future rediffusion de ce webinaire qui a été enregistré. Donc, comme ça, justement, ça permettra aussi à celles et ceux qui sont arrivés encore plus en retard que nous de pouvoir revoir, ou même de revoir tout simplement ce webinaire, parce qu'en plus, il y a des aspects un peu techniques et tout, donc je pense que c'est bien pour suivre pas à pas l'utilisation de l'outil Cuisinière. Et donc, de fait, on vous mettra dans le descriptif de la vidéo sur notre chaîne YouTube, dans les mails que l'on vous enverra, tous les liens nécessaires pour que vous puissiez retrouver toutes les informations. Et donc, il ne faut vraiment pas vous inquiéter pour ça. On va vous envoyer tout cela. Et voilà, vous puissiez tirer pleinement profit de cet outil qui est en plus gratuit, collaboratif. Donc, il ne présente et accessible à tous dans le monde entier. Donc, ça présente de nombreux avantages, je pense, pour tous les enseignants qui nous suivent. Donc, voilà. Donc, à moins qu'il y ait encore des questions de dernière minute, mais je pense que sinon, on pourrait, si ça vous convient, on s'arrête là. Comme ça permettra aussi aux participants de pouvoir après retourner aux formations, ceux qui suivent des formations actuellement en classe virtuelle. Donc, je voulais évidemment remercier toute l'équipe. Donc, désolé pour les problèmes techniques, ça arrive, ce sont les aléas du direct, mais voilà, on a contre mauvaise fortune bon cœur, comme on dit. Donc, merci à Constance, qui ne s'appelle pas Ludovic, malgré ce que tu indiques le prénom sur l'outil. Merci à Ludovic, qui était en backup derrière, en train de répondre de manière très, très rapide et efficace à toutes vos questions. Et puis à Laure aussi, pour avoir présenté tout ça, m'avoir aidé aussi sur la partie des questions. Un petit mot peut-être de votre part pour les participants, vous voulez dire un petit au revoir ou Laure, Oui. Mais on salue tous les participants. Merci vraiment beaucoup de vous être connectés à ce webinaire. Et puis, enfin, on a vu qu'il y avait de nombreux pays représentés. C'est vraiment très chouette. Merci beaucoup et bon quiz avec Cuisinière. Voilà, mais un grand merci à vous tous et peut-être à bientôt pour un autre webinaire. Bonne journée. Merci à tous, merci à tous les participants et à très bientôt effectivement pour d'autres webinaires dans le cadre du BELC numérique hiver 2022. Très bonne journée à tous et à toutes.